à l'ombre du baobab. Il est 10h30, bienvenue à l'ombre du baobab. Ce vendredi, on parle d'éducation avec Christina Tatarletti. Bonjour Christina. Bonjour Tania, bonjour tout le monde, bonjour le soleil. Ah, ça c'est une chance, hein. Il va rester avec nous encore pendant ces quelques jours à venir, Christina, avec des très belles températures, environ 14 degrés. On est gâtés quand même, hein. Oui, très belle merci. automne. Merci le soleil, comme vous le dites. Un autre soleil qui est entré dans le studio aujourd'hui, il s'agit de Florian Croza. Bonjour Florian. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous avez 22 ans. 23. 23 maintenant. 23 ans et vous avez vécu une jolie expérience pendant environ une année de maman de jour. Ma première question, c'est pourquoi on dit maman de jour alors que vous êtes quand même un mec, hein. Je tiens à vous le dire. Alors, ça reste énigmatique pour moi. Oui. Mais je pense qu'on peut très bien dire papa de jour aussi. Ça, On a le droit. On a le droit. Papa de jour, maman de jour, je sais pas comment on va dire. Moi, je vais dire papa, si vous êtes bien d'accord, parce que ça nous plaît bien, Christina, d'avoir une représentation masculine. Oui, mais il faut préciser que Florian n'a pas encore d'enfant, hein. Alors il va nous dire qu'est-ce qu'il a fait, hein. Exactement. Florian n'est pas papa, mais a quand même eu envie de partager finalement une commune expérience de papa, hein, avec plusieurs enfants pendant un an. Vous avez pris une année sabbatique après le collège, c'est ça l'idée ? Ouais, donc j'ai fait ma maturité pédagogique. Ouais. Et après, j'ai fait l'année sabbatique avant d'entamer mes études à la HEP. Qui ont démarré là cet automne, hein, Exactement. parce que le but c'est de devenir prof. Eh ben oui, toujours avec les enfants. Une envie particulière avec les enfants, une tranche d'âge que vous affectionnez plus que d'autres pour devenir enseignant ? Alors oui, là, je me suis profilé plutôt dans les plus grands, donc Ouais. de 8 à 12 ans. Ouais. C'est ce que je préfère. Enfin, je me sens plus à l'aise avec les enfants un peu plus âgés que les tout petits. Ok. Comment alors vous en êtes venu à cette idée, Florian, de devenir papa de jour pendant un an, pendant votre année sabbatique ? Parce qu'il y en a d'autres qui font des voyages, hein. Oui, alors l'idée m'est venue aussi, mais tout d'un coup, un peu par hasard, j'étais dans cette année sabbatique, où j'avais déjà plusieurs engagements avec des enfants, et de bouche à oreille, dans le village, ça s'est su que je cherchais des petits jobs, et on m'a contacté pour aller garder 2 petits enfants dans mon village, et vu que j'adore travailler avec les enfants, et je trouve qu'ils ont toujours plein de choses à nous faire découvrir. Donc j'ai accepté et puis ça a été une très bonne expérience. Donc on va dire au départ presque du babysitting, plutôt dans cet ordre-là ? On peut le dire, ouais. Oui. Alors ces 2 premiers enfants, l'expérience que vous avez eue avec eux, ils avaient quel âge ? Alors c'était une fille de 4 ans et un petit garçon de 5 ans. Ok, petit alors. Voilà, hein. tout petit. Ouais. Et pendant toute cette année, vous vous êtes occupé en tout de combien d'enfants ? L'année passée, donc. Oui, pendant cette année sabbatique. Alors, j'avais ces 2 enfants de papa de jour. Ensuite, j'avais des groupes de théâtre, je donnais des cours de théâtre à des enfants, où là, j'avais une vingtaine d'enfants. Et je travaillais encore en accueil extrascolaire de temps en temps, où là, on avait aussi une vingtaine d'enfants après l'école. Pas mal, une année sabbatique, alors chargée quand même. Bah oui, il faut quand même s'occuper. Hein. C'est pas l'année sabbatique comme on l'imagine, hein, Christina, avec les pieds en éventail, tranquille, à boire des verres avec les copains. Hein. Non, pas du tout. Quelque chose de beaucoup plus sérieux, alors on va dire. Hein. Il a voyagé quand même dans le monde de l'éducation. Voilà, c'est ça. Et c'est un sacré voyage, en effet. Hein. Donc, 2 enfants, vous l'avez dit, hein, de 4 ans et 5 ans. Dans votre village, ça se trouvait où ? Alors, à Écuviance. Oui. Des enfants que vous connaissiez déjà avant ou pas du tout ? Pas du tout. Je connaissais la maman, mais je ne connaissais pas vraiment ses enfants. Alors, le premier contact avec eux, comment ça s'est passé ? Alors, c'était un peu particulier, le premier contact, parce qu'ils étaient les 2 un peu malades, donc dans un état un peu végétatif, on va dire. Ils sont calmes, ces enfants. Mais dès le premier jour où je suis venu les garder, donc c'était des enfants très sociaux, très ouverts, qui n'étaient pas timides, donc ça s'est très bien passé. Contact vite passé, alors. Voilà, ouais. Vous les gardiez à raison de combien de fois par semaine ? Alors, c'était 2 jours par semaine. 2 jours complets ? Complet, oui. Matin, midi, soir également ? Oui. Et repas aussi. Et repas, Les c'est repas. ça, hein, Le Christina. repassage aussi. Ah non, ça j'avais pas. Que le repas. On s'arrête au premier repas. S. Oui. Tu savais déjà faire la cuisine ? Un petit peu, oui. J'ai encore développé mon côté culinaire durant cette année. Bonne chose, bonne chose. Donc 2 enfants, fille, garçon, tu l'as dit, hein, Florian, 4 et 5 ans.
À quoi tu occupais tes journées alors avec eux? Alors bon, on faisait beaucoup d'activités, j'essayais de varier un petit peu, donc on essayait d'aller dehors quand il faisait beau, faire des tours en vélo, faire des cabanes dans la forêt. Dehors, c'est génial. Vous savez qu'il y a une étude qui est sortie l'année passée qui démontre que les enfants qui passent beaucoup de temps dehors ont des meilleurs résultats scolaires. Ah, intéressant ça. C'est Margrethe Stamm, j'ai les références pour les gens qui s'intéressent. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit vraiment encourager, sortir, être dehors, parce que de toute façon, ça a une influence directe sur le travail à l'école et sur les apprentissages. Donc merci Florian, tu m'as donné cette occasion-là, et toi-même tu l'as fait, tu dis par instant. Comment tu as eu l'idée de sortir dehors? Pourquoi? Parce que les enfants, ça se voit, ils ont besoin d'espace, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de s'amuser. Donc, à force de rester dans une maison entre quatre murs, c'est pas naturel pour eux. Ils ont besoin d'un espace ouvert où ils peuvent vraiment profiter, découvrir pleinement la vie comme elle est. Et c'était des enfants qui avaient, on va dire, déjà l'habitude, entre guillemets, de sortir, de faire des activités à l'extérieur, ou est-ce que c'était plutôt des enfants casaniers, on va dire? Non, ils avaient l'habitude déjà avec leurs parents de souvent sortir, et faire du vélo. Est-ce que tu as reçu des consignes précises de la part des parents de ces deux enfants? Précise, non, enfin des consignes assez basiques, donc ce qu'il fallait faire, 2-3 indications sur peut-être l'état des enfants, mais sinon pas de consignes par rapport aux activités que je faisais avec eux. Tu étais libre. Voilà, j'avais carte blanche. Ça c'est intéressant, hein, en effet. Donc tu l'as dit, tu allais beaucoup dans la nature avec eux. Qu'est-ce que tu as fait au milieu de cette nature? Alors on a été au bord de la Sarine, fabriquer un petit radeau par exemple. Ah, sympa. ça plaît toujours aux enfants. Construction de cabanes aussi. Ou bien j'ai essayé de faire du land art avec eux aussi. Qu'est-ce que c'est que le land art? Alors le land art, c'est un concept qui se passe en nature. Donc c'est de faire de l'art avec ce qui nous entoure tout simplement. Donc du caillou, du bout de bois. Des sculptures, des choses comme ça? Voilà, ou bien même des mandalas à base de bâtons et de cailloux. Ah, joli, joli. Bah, comme quoi, en effet, la nature nous offre tout ce qu'il nous faut pour être créatif. Il suffit juste un petit peu d'être réceptif à ce qui nous entoure aussi, finalement. Exactement, être bon observateur. Oui. C'est vrai que la nature, évidemment, c'est une grande source de richesse. Et très souvent, c'est vrai qu'on entend des parents qui disent « Oui, mais moi, en fait, j'ai pas d'idée. Je ne sais pas quoi faire avec mes enfants quand je suis à l'extérieur, à part juste me balader, en fait. Christina, j'imagine, c'est peut-être des commentaires que vous entendez parfois de la part des parents que vous rencontrez? Oui, c'est vrai que le fait de sortir, des fois, c'est un peu associé, c'est déjà une grande entreprise, parce qu'il faut s'habiller, parce que surtout en hiver, comment on fait pour sortir? Et c'est vrai que ça demande, des habits adéquats. Mais les enfants dehors, ils bougent tellement qu'ils n'ont pas besoin d'être très, très, très habillés non plus. Et c'est vrai que ça s'entraîne. Moi, je pense que ça s'entraîne. Pas tout le monde a eu l'occasion dans son enfance de jouer avec 3 cailloux. Mais c'est vrai de s'émerveiller devant cette simplicité-là. Ça s'entraîne, soit dedans, soit dehors. Ça se réapprend et ça vaut la peine. Parce que, comme dit Florian, ça calme les enfants, de toute façon. Et ça, on est gagnant en tant qu'adulte. Oui, et puis je voulais rajouter aussi que quand on va dans la nature avec les enfants, c'est qu'ils sont tellement imaginatifs et créatifs qu'ils n'ont pas besoin de grand-chose pour s'amuser. Comme vous disiez, jouer avec 3 cailloux, par exemple. Et on est heureux. Voilà. C'est ça le bonheur aussi. Vous êtes donc allé beaucoup dans la nature avec eux, Florian, lors de votre année de papa de jour. On l'a dit vous-même, vous n'êtes pas papa. Non, pas encore. Mais c'est un projet, j'imagine. Oui. Oui, forcément. Quand on aime comme ça les enfants, on a envie forcément d'en avoir soi-même. La nature était une activité très présente. La musique aussi, avec ces 2 enfants de 4 et 5 ans. Alors oui, il y avait la petite fille notamment qui aimait beaucoup chanter, beaucoup faire de la musique. Et comme je fais de la guitare, donc de temps en temps je prenais ma guitare et on faisait un petit peu de musique. J'ai même essayé de créer une chanson avec elle en lui demandant, on va faire une chanson, dis-moi de quoi tu veux qu'elle parle cette chanson. On essayait de
cherchait des mots qui riment, et puis on travaillait de collaboration avec une enfant pour faire une chanson, donc c'était assez... Joli. C'était quoi alors le thème de cette chanson au final? Alors, ça parlait d'une princesse, la princesse Alice, puis elle me disait, je lui posais des questions, voilà, comment elle est ta princesse, oh, je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, alors on dit ça dans la chanson, on détaille la princesse, et au final on a une petite chanson. Joli. Toute bête. Vous avez pu la chanter aux parents alors? Oui. Oui, elle a été un peu timide, de la chanter face aux parents. Quand même, hein. Ouais. Mais c'est joli, hein, en effet, pouvoir créer. Alors, vous avez la chance d'être musicien, vous l'accompagnez avec la guitare, ça c'est une chance. Mais on peut aussi simplement inventer des petites histoires, hein, on est d'accord. Ouais. Des petites histoires qui n'ont pas besoin d'avoir un début, un milieu et une fin. Hein, parce que c'est souvent ça qui stresse les parents. Pour avoir parlé avec de nombreuses mamans, elles me disaient, mais moi je suis nulle pour raconter les histoires. Parce que je sais jamais comment l'histoire doit se terminer. Je trouve jamais de solution, en fait. Mais c'est pas obligé, non? On peut laisser l'enfant deviner la fin, et l'imaginer. C'est une collaboration, justement, hein, comme vous le disiez tout à l'heure. Alice, Florian. vous avez trouvé la rime qui va avec Alice, c'était quoi? Tu te rappelles encore ou pas? Ouh, je ne m'en souviens plus, malheureusement. Oui, parce que c'est pas toujours facile, mais je trouve que c'est bien avec les enfants de chercher les rimes. Bon, Alice, oui, c'est un très bon exercice. On dit fait des malices, non? Voilà, par exemple. Ah ouais, ça pourrait. En effet. C'est vrai aussi, Florian, on imagine bien que de passer toute une journée avec des enfants dont on a la responsabilité, c'est malgré tout très différent que d'être dans un cadre comme, on va dire, le théâtre, où vous les animez pendant 1h30, 2 heures, ou dans le cadre extrascolaire, d'activités extrascolaires comme vous l'avez fait avec l'accueil. Là, vous aviez vraiment la responsabilité de 2 enfants. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui change? Alors, faut toujours être attentif et pas... être attentif d'une chose, et puis justement la responsabilité qui est là, donc on est toujours avec les enfants, on essaye... Enfin, pas toujours, mais on essaie d'être conscient de ne pas les laisser trop sans surveillance, on va dire. Voilà. Ça demande donc de l'anticipation quelque part. Oui, Ouais. Complètement. C'est vrai que c'est très étrange d'être avec des enfants, parce qu'en même temps on a le rôle de l'adulte, donc comme on le dit, nous sommes les responsables et nous devons anticiper les choses, mais en même temps on doit garder cette âme d'enfant pour pouvoir vivre pleinement les événements avec eux. Oui, alors pour moi ça c'est une chance, j'ai encore mon âme d'enfant, je suis encore un peu un enfant dans ma tête, donc j'adorais jouer avec les enfants et prendre du temps avec eux sans être l'adulte autoritaire et le chef qui dit ce qu'il faut faire. Ouais. Non, vraiment des moments de complicité, on va dire. C'est un joli message que vous nous dites, parce que c'est vrai, on peut se dire peut-être que pour les parents qui nous écoutent, Christina, ils doivent se dire, ouais, mais en fait, moi, je joue peu, en fait, avec mon enfant, parce que j'ai pas le temps, parce que je suis trop occupée entre les courses, le ménage, le travail et tout ce qui s'ensuit. Mais comme on le disait au départ, Christina, c'est un entraînement. On ne demande pas de jouer pendant 1 heure tous les jours avec son enfant. Ça peut être avoir 5 bonnes minutes de qualité, on va dire, plutôt que sur la longueur. Je crois que ça c'est quelque chose d'important, Christina. Oui, même les études le confirment, c'est la qualité et c'est pas la quantité de temps. Donc ça nous soulage, parce que c'est vrai que je pense que tout parent peut prendre 5-10 minutes, mais parce que c'est vrai, 5-10 minutes valent beaucoup d'heures. Mais ces 5-10 minutes sont vraiment être là, présent, avec peut-être rien, ou avec juste alors un disponible support. Quelque part, voilà, oui, avec une plume. L'autre jour, on avait une plume, et cette plume, voilà, c'est elle qui anime. Elle est devenue par moment un crayon, par moment un chapeau, par moment, voilà. Mais voilà, et ça, on est présent, on a nourri, notre relation se nourrit, et puis voilà, après, on continue notre journée. Mais c'est vrai que au départ, ça peut sembler artificiel. Mais après, ça se développe, ça se met en place. Et puis la relation est aussi un bébé. On discutait avant d'entrer ici à l'émission avec Fabien, comment la relation, elle reste invisible. C'est vrai, on ne voit pas la relation en quoi elle consiste entre un adulte et un enfant. Mais de la soigner comme un bébé, parce qu'elle est aussi presque une personne. C'est ça, oui. Vous, Florian, je rappelle que vous avez 23 ans. Quelle a été votre enfance ?
Alors moi j'ai vécu dans mon village à Pozieux toute mon enfance. Donc c'était des très bons souvenirs, une enfance joyeuse. J'ai aussi passé beaucoup de temps dehors dans la nature, aller faire des cabanes avec les copains. Après il y a aussi des passages un peu plus moins joyeux, on va dire. Hein. On a tous nos petites périodes qui vont moins bien, mais dans l'ensemble, j'ai passé une très bonne enfance, que ce soit en dehors de l'école ou que ce soit à l'école. J'en garde de très bons souvenirs. Et tes parents, quel style d'éducation, on va dire maintenant que tu es adulte et que tu peux avoir du recul sur ça, quel style d'éducation est-ce qu'ils t'ont offert? Alors, une éducation, comment définir, mais très... Permissive, est-ce qu'ils t'ont laissé tout faire? Est-ce qu'ils ont été autoritaires? Est-ce qu'ils ont fait un mélange des deux? Ouais, c'était un peu un mélange des deux, hein, dans le sens où ils vont pas nous permettre de dessiner sur les murs. Quand même. Mais beaucoup de liberté. Et mon papa qui était aussi musicien, beaucoup autour de la musique aussi. Donc vraiment un univers où on était à l'aise et on n'était pas comme des parents pourraient être autoritaires et dire tu fais pas ci, tu fais pas ça. On avait une certaine liberté. Tu as partagé des activités avec eux? Tu aimais partager du temps avec eux? Avec mes parents? Quand j'étais tout petit, quand j'étais petit, on va dire, je préférais plutôt aller jouer avec les copains qu'avec mes parents. C'est par la suite alors? Tu supposes que c'est par la suite que tu as eu plus de plaisir à être avec eux? Oui, ouais. C'est plutôt maintenant en fait. Oui, en tant qu'adulte. Voilà, en tant qu'adulte. C'est joli en effet. De ce que tes parents t'ont transmis, qu'est-ce que toi tu prends de ça pour le transmettre aux enfants dont tu t'es occupé, par exemple, pendant cette année sabbatique, en tant que papa de jour, ou qu'est-ce que tu aimerais transmettre peut-être à tes futurs enfants que tu as reçu en héritage de tes parents? Alors, je crois que un exemple le plus flagrant, c'est mon père qui était musicien, qui faisait beaucoup de guitare. Et donc ça m'a aussi influencé musicalement. Et du coup, j'ai aussi cette envie de transmettre un peu cette passion pour la musique, même si on peut pas transmettre des passions, mais... On peut la faire vivre. Voilà, on peut la faire vivre, exactement. La partager. Et du côté de ta maman, qu'est-ce que tu aimerais garder et faire durer, j'ai envie de dire? Alors, ma maman, c'est quelqu'un de très très patient, donc très ouverte et qui prend le temps de faire les choses. Et je crois que j'ai bien hérité déjà de ça. Voilà, je crois que je suis pas mal patient et tolérant. Ce sont deux éléments, je pense, importants dans l'éducation, la tolérance et la patience. Absolument. Est-ce que, justement, durant cette année, avec ces deux enfants, ou alors dans le cadre de l'accueil extrascolaire, ou alors avec la troupe de théâtre que tu as animée, est-ce que tu as dû, par moment, aller chercher en toi, on va dire, une part que tu n'aimais peut-être moins, celle d'être autoritaire, d'être un peu plus carré? Oui, il y a des moments comme ça, notamment au cours de théâtre, où des fois, c'est les enfants, ils se dissipent, sont contents, ils sont plus à l'école, ils sont dans une autre activité, donc ils se laissent y aller. Et des fois, quand on veut donner une consigne, il faut être un tout petit peu autoritaire pour avoir le silence. Mais sinon, voilà. J'essaye de pas trop être autoritaire en général. Mais au fond, c'est de l'autorité, je pense, parce que tu leur expliques. Donc, tu prends du côté permissif, du côté affectif, tu leur expliques, tu vois qu'ils n'écoutent pas. Alors, il faut l'aspect normatif et les deux font l'autorité. Parce que c'est quand tu expliques pas et tu te mets à imposer avec ta voix, voilà, c'est comme ça, alors là, tu serais autoritaire. Mais voilà. Je te perçois pas comme ça. Je suis sûre que tu as expliqué. Et voilà, pourquoi on a besoin de des règles de vie. Exactement. Et puis après, ton rôle, c'est de les faire respecter. Et donc, ensemble, ça fait de l'autorité, qui est bien différente de l'autoritarisme. Voilà. Justement, dans ton expérience de papa de jour, Florian, est-ce que tu as mis, toi, petit à petit aussi des règles en place? Ou tu vois, tout à l'heure, je te demandais est-ce que les parents des enfants t'avaient transmis des choses dans ce sens-là. Tu as dit non, c'était plutôt libre, plutôt carte blanche. Est-ce que toi, petit à petit, tu as dû mettre des règles, que ce soit à table, que ce soit quand on part, quand on est en train de faire les courses, etc., etc. Alors, j'ai pas imposé des règles comme ça parce qu'ils avaient déjà effectivement des règles à respecter au sein de la maison, notamment à table. On reste à table, on ne sort pas.
pas de vilains mots, des choses très basiques qu'ils assimilaient et qu'ils savaient déjà très bien. Voilà, ouais. Est-ce que ça veut dire que toi, tu as quand même dû mettre des règles supplémentaires après? Parce qu'il y a des règles, hein, mais après, quand on est dans la pratique, on se rend aussi compte que parfois, c'est pas toujours évident de les appliquer, hein, les règles qu'on leur impose. Alors, non, moi, j'ai pas pris de décision de leur dire des règles ou comme ça. Je les laissais vraiment libres de s'amuser comme ils le sentaient, comme ils le voulaient. Et dès que je voyais que tout d'un coup, il y avait un petit débordement ou quelque chose qui n'allait pas, je discutais avec eux, on regardait qu'est-ce qu'était le problème, et puis tout calmement, sans forcément imposer des règles. Le fait d'avoir eu cette expérience alors de papa de jour, hein, tu l'as dit, toi tu veux devenir enseignant. Qu'est-ce que d'après toi, ça t'a apporté cette expérience pendant cette année-là, pour ton futur travail? Alors déjà, la responsabilité, donc être responsable de 2 enfants toute une journée, c'est quelque chose. Ça a renforcé ma patience aussi. Et ça m'a ouvert beaucoup de choses sur la créativité et l'imagination, parce que ça, c'est ce que j'adore chez les enfants, c'est qu'ils ont vraiment une créativité, une imagination sans limite. Et j'ai beaucoup pu prendre de ça pour moi. Intéressant, c'est vrai, hein, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, des parents qui disent des fois, mais moi je sais pas quoi inventer comme je sais pas quoi faire avec eux, comme histoire, etc. Il suffit qu'on s'inspire en fait. Exactement, il suffit de questionner les enfants et voilà. Ils ont les réponses. De les observer, de les questionner, de puiser finalement cette créativité, hein, qui est naturelle chez eux et qui parfois dans le monde adulte, qu'on a un petit peu gommé, hein, Christina. Oui, mais pas seulement dans le monde adulte. N'est-ce pas, Florian? Il y a quand même chez les enfants de maintenant des choses qui t'interpellent par rapport à leur imagination, mais on voit très bien qu'ils peuvent la perdre, l'imagination, parce que qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui t'interpelle, toi? C'est quoi un peu les dangers? À quoi rester attentif? Parce que c'est vrai que on parle de danger parce qu'on voit déjà des conséquences, des enfants qui vont pas bien. Mais toi-même, quelles sont tes expériences avec cette partie, qui est plus problématique? Alors, je vous parlais tout à l'heure des écrans, justement. Pour moi, je pense que c'est un des facteurs qui peut influencer, diminuer la créativité et l'imagination chez un enfant. Quand on voit des études qui disent qu'un enfant passe à peu près 2 heures par jour devant un écran, quand on sait ce qu'il y a dans un écran, de la publicité, tout ce qui va avec, je pense que c'est un des facteurs auxquels il faut faire attention, notamment pour les parents. C'est assez facile de se dire j'ai envie d'être 1 heure tranquille, alors je mets mon enfant devant la télé, mais ça a des répercussions du coup sur l'imagination, l'aspect, la pensée critique de l'enfant. Si on veut l'amener à penser par soi-même, les écrans n'est pas forcément la meilleure des. Vaut mieux l'échange, hein. Exactement, oui. Le vrai, quand on parle face à face, ou peu importe comment, mais je veux dire quand on échange réellement. Hein. C'est vrai qu'on est actif et non pas passif. Voilà, c'est ça. Hein. Penser par soi-même, c'est vrai que moi ça m'interpelle, parce que c'est vrai qu'il y a des fois qu'on pourrait parler que de Flesh McQueen. Pendant 1 heure. Oui. Pendant 2 heures. Oui. Mais voilà, oui, on peut parler 5 minutes. 10 minutes. Mais après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et si déjà à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans, on est là-dedans, c'est-à-dire l'enfant n'aura pas les ressources pour apprendre par lui-même, pour entrer dans des apprentissages utiles dans la vie. Et donc là, il y a vraiment, on tire quand même une sonnette d'alarme. Voilà, il y a un danger présent. Il y a un vrai défi, évidemment, autour de cette éducation. Merci Tania, défi. C'était ça. C'est ça, défi. Le défi. Face aux écrans. Parce que c'est vrai, hein, jusque-là, les études nous montraient que les enfants qui passaient en moyenne 2 à 3 heures devant un écran, à l'époque, on pensait uniquement à la télévision, hein, quand ces études étaient faites. Et c'était déjà, mon Dieu, 2-3 heures devant la télé, quelle horreur. Le pire, c'est que maintenant, vous ajoutez les 2 heures devant l'iPad ou devant l'iPhone, on se comprend, d'accord? Donc, c'est ça qui est le vrai danger, c'est que ça s'accumule. C'est pas comme si on va dire peut-être 1 heure par jour de dessin animé ou comme ça. Maintenant, il y a du plus derrière. Hein. C'est pas que c'est remplacé.
C'est qu'il y a des encore outils plus. supplémentaires. Voilà. Et ça, c'est une vraie éducation qu'on a à se faire déjà en tant qu'adulte. Hein, je me parle déjà pour moi-même, de juste poser de temps en temps cet écran qui finalement est accessible à tout moment parce qu'il a réponse à tout. Hein. Faut pas oublier. On a une question, qu'est-ce qu'on fait? On va même pas poser la question à son voisin, on va aller sur Google. On a une drôle de façon de fonctionner quand même. Hein. Sérieusement, ça fait un petit peu peur. Et n'oublions pas, hein, Christina, et peut-être c'est avec ça que l'on va clore cette émission. N'oublions pas, même si ça fout un peu de pression, nous sommes les modèles de cette future génération. Oui. Mais ça nous encourage aussi. Et c'est pour ça que merci Tania, merci Florian, parce que je pense, moi j'entends les parents qui sont contents aussi des émissions, qu'on en parle, parce que ça nous aide tous. On est tous dedans, on a tous le défi. Et c'est vrai qu'avec des petits-enfants, ça dépend de nous. Complètement. Un enfant, il peut pas. Donc encore la semaine passée, j'avais un grand-père qui me disait, mais vous savez, je m'occupe de ma petite fille 5 mois, mais elle est tellement contente devant l'écran. Mais voilà, lui, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus cette information qui est claire pour tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, à 5 mois, mais c'est sûr, il y a quelque chose qui brille et qui bouge, et puis elle peut le toucher, puis elle voit un effet. Et ça, on peut le faire aussi devant la fenêtre, on peut le faire aussi sur un tapis au sol avec des ombres. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe derrière dans le cerveau et dans la dépendance? Mais voilà, alors merci aussi à Radio Fribourg et à Tania pour cette opportunité de nous encourager. Et de nous questionner, hein, parce qu'on n'est pas contre les écrans. Hein. N'allez pas dire ce qu'on n'a pas dit. Hein. Il y a des bonnes choses aussi à prendre, hein, que ce soit sur des applications, des jeux, etc. Des choses très intéressantes. Juste peut-être se poser la question quand on autorise son enfant en effet à jouer, juste être un tout petit peu plus conscient. C'est peut-être ça qu'on va dire. En deux, hein. Voilà, hein, on va essayer de faire ça. C'est un peu ça le secret, hein, dans l'éducation, c'est de pas rester non plus cantonné à des idées fermées, mais d'avoir toujours cette perméabilité, cette ouverture. Et c'est ce que vous proposez notamment, Christina, avec les différents ateliers que vous proposez avec l'éducation familiale. Oui, dans tout le canton de Fribourg, on essaye de partir de toutes les compétences, les ressources, il y en a, et les faire grandir. Et on a un nouveau